Vous êtes prêts? Oui. Alors, pourquoi l'ISE? Nouveauté. Intégration avec le monde de l'IT. 2024? Convergence. Non, tu peux pas dire ça. C'est moi qui l'ai inventé ce mot. Non, c'est pas toi qui as inventé ce mot, c'est des mots que moi je voulais dire. Bon. Et du coup, on fait quoi maintenant? Chacun sa merde. Convergence 2.0. Un coup de cœur? Ouais. Transport de signal audio, audio et vidéo sur des très longues distances. Les PDU. Guillaume, c'est ton 3e ISE. Pourquoi t'y retournes tous les ans? Discussion avec les partenaires, rencontre avec les partenaires, ouverture d'idées et surtout, plaisir d'y être et de découvrir. Et sangria. Ça marche. Moi je suis désolé, ça marche pour un brut. Et sangria. C'est tout que je l'ai bien vu faire. Et sangria. Moi je trouve que ça marche. Hein. Très bon. Ça fait des années que toi, Guillaume, tu es là. Des années où tu me harcèles à y aller avec toi, on va dire. Donc cette année, c'était l'occasion de venir découvrir cela et de pouvoir découvrir physiquement les produits que je connais essentiellement soit chez un client quand on l'installe, soit sur le doc technique. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette édition 2023? Alors moi j'ai découvert le salon en 2023. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est la vraie intégration qu'il y a avec le monde de l'IT, notamment en matière de câblage, en matière de flux, et même de solutions convergentes. Tout à l'heure on disait les PDU, mais ça va aussi au niveau des switches, au niveau des VLAN, au niveau de la gestion. Voilà. Donc c'est vraiment deux métiers qui fusionnent, mais qui restent avec une technicité à part entière. Tu lui expliques qu'il faut que sa réponse soit moins de 15 minutes. Le retour, alors qu'est-ce qui a marqué? Le retour de marques qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. La capacité des écrans en haute luminosité, le retour des automates et tout ce qui va être faciliter la vie de l'utilisateur. Et moi je suis assez fan de ça. En l'occurrence, effectivement, les PDU sont un exemple de choses qui sont arrivées à l'ISE qui n'étaient pas avant. Alors moi, il y a plusieurs choses. Il y a la puissance des barres visio qui m'ont marqué. Là, sur le coup, de les voir, de voir leur taille, de voir leur capacité. Ça fait que j'ai envie d'aller voir plus loin leurs caractéristiques et même de les voir en démonstration beaucoup plus de manière poussée, hein, pas avec 200 000 personnes autour de moi. Le deuxième aspect, c'est un côté RSE que vous n'avez pas développé, mais par contre, on avait énormément d'endroits où c'était marqué fabrication française, fabrication locale, éco-recyclé, tout le circuit de recyclage chez LG. Il y avait toute une grosse partie sur le recyclage des produits, tout ça. Et ça, j'ai trouvé très intéressant que ce soit mis en avant comme ça. De mémoire, Guillaume, 2022, tu avais été marqué par la LED. Mmh. Est-ce que c'est toujours le cas cette année? Non. Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de la LED. Mais après, je suis pas le plus grand promoteur de la LED de par les SAV, de par le stock de maintenance qu'il faut avoir pour un produit qui à la fin fonctionne. Donc non, pour moi, il y en avait moins de mise en avant. On avait des très grandes dalles 236 pouces, c'est pas mal pour un salon, je trouve. Est-ce qu'il y a des choses à creuser pour vos clients? Ah, je vais parler pour mes clients, pour les clients donc, du côté de la branche PCS. Je pense qu'on va pouvoir leur proposer maintenant une vraie gestion de salle avec toute l'intégration, en intégrant la partie sécurité qu'on peut gérer avec les salles d'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui. Alors pour revenir à ce que je disais, moi j'ai vu le salon d'un œil néophyte. Maintenant, ce qui m'a beaucoup marqué dans le salon, outre l'aspect qu'il est énorme comme salon, c'est vraiment un très grand salon, c'est la puissance aujourd'hui de l'intégration audiovisuelle. Si on voit ça d'un œil totalement externe, et moi j'ai un œil un peu plus averti quand même, par l'intégration de ces GME au nom du groupe, mais si on voit ça d'un œil externe, ouais, c'est une caméra, un écran et un micro. Sauf que ça ne se résume pas à ça, il y a toute une écoute de son, etc. On a écouté des enceintes où aujourd'hui, je sais ce que c'est d'avoir du vrai son. J'irai pas plus loin dans le sujet parce que sinon je vais en parler longtemps, mais voilà. Ouais, il y a des choses que j'ai envie de creuser. Il y a la notion de Teams qui prend de plus en plus de part dans une entreprise où je pense que c'est sous-utilisé et effectivement avec différentes entités du groupe, on pourrait un peu plus éduquer l'utilisateur. Il y a une grosse partie aussi simplicité.
Cisco, c'est compatibilité de Teams. Ouais, il y a Cisco par exemple, Cisco WebEx qui est devenu 100% compatible Teams, alors que voilà, c'était sur leur stand. Après, il y a une notion de facilité utilisateur de par des connectiques un peu spécifiques, là c'est un peu long à expliquer ici, mais ouais, il y a pas mal, il y a 2-3 trucs à étudier, les P2I en font partie, la convergence Teams en fait partie, et je suis assez curieux et des automates évidemment. Arrêter d'avoir des télécommandes dans les salles de réunion pour se faciliter la vie. Donc des automates de germes de bâtiment. Et d'électricité. Et de chauffage. Et de clim. Et de lumière. Ouais. Enfin voilà, tout ça quoi. Bien sûr, des choses à creuser. Il y a ces écrans aussi. Il y a un écran que j'ai trouvé extraordinaire, que je voudrais au showroom. Donc je rejoins la question qui va arriver après. C'est ce fameux écran, c'était un 21/10 ou 21/9. C'est comme si on avait 2,75 ou 2,65 pouces côte à côte. C'est ce qui fait que du coup, je pense que quand on est en visio Teams, on a effectivement cette mode présentation et ce mode avec les personnes, les utilisateurs. Mais quand on est en présentation aussi, juste présentation, ben on va avoir une très grande slide. Alors il faut apprendre à faire des diaporamas ou des slides en 21/10. Mais je l'ai trouvé magnifique. Enfin, franchement, je retrouve ses caractéristiques, mais il faisait 3 mètres de long, l'écran, il était magnifique. Est-ce que vous avez vu des produits qui peuvent intégrer le showroom? Plusieurs produits. Le premier, c'est effectivement la notion de réservation de salle, mais sur des produits maintenant qui ne font que ça, ils n'ont pas d'autres fonctions, donc c'est la réservation de salle et c'est à faible consommation d'énergie, donc c'est assez cool. Ensuite, il y a tout ce qui va être barre de son qui est en train de faire un saut technologique qui est colossal. Je suis impressionné de la distance qu'il peut y avoir maintenant entre un humain et une machine, d'un point de vue captation audio. Et deux, par contre, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas vu assez d'acousticiens, en tout cas de panneaux acoustiques au salon. Et pourtant, je sais qu'il y a une grosse marque qui se développe, enfin, il y a des gros produits qui se développent autour de ça. Et j'aurais aimé, je pense qu'on en aura au showroom, mais c'est pas lié à l'ISE, c'est lié parce que je sais qu'il y en a besoin dans les pièces de réunion des clients. À cause de ça, par exemple. Les baies vitrées, c'est très joli, mais c'est nul pour le son. Moi, je voulais tout l'ISE. Dès que je voyais un écran, je le voulais. Même si ça rentrait pas physiquement dans le showroom. J'ai aucun problème avec ça. Dès que je voyais des trucs qui clignotaient dans tous les sens, je le voulais. Moi, je veux des micros chauds. Je veux ceux-là. Oui, c'est vrai. Je veux ceux-là, mais parce qu'ils sont beaux. J'ai été très, marketingment parlant, très marqué. Donc, j'ai pas de vrai produit. C'est Guillaume qui gère et qui me dit non à tout ce que je demande. Donc, voilà. Ah, effectivement, la télé de 236 pouces, elle rentre pas dans le showroom. On n'a pas ces murs-là, nous, dans le showroom. On a plus petit, mais on va agrandir le showroom. Les 236 pouces, ça passe pas. Tablette de réservation, ça rejoint les petites Joanne, mais également des petites tablettes de Crestron, d'autres barres visio, des belles enceintes. Enfin, je pense que pareil, je suis comme Sébastien, je peux racheter tout le salon pour le mettre dans le showroom, même si ça rentre pas. On poussera les murs de l'entrepôt et on fera de la place. Un petit mot de la fin. Aimez-nous. ISE génial, moi je suis très content d'avoir fait avec toutes les gens d'IT Mind et une partie des gens d'IT Mind et de CG Media et de PCS. Content d'avoir un peu retrouvé cette ambiance qu'on avait perdue. Moi le dernier c'était à Amsterdam où j'avais perdu ça et je suis très content d'avoir retrouvé tous les fabricants, toutes les marques, tous les constructeurs pour passer, nous on a passé 2 jours sur place, épuisante mais hyper intéressante. Mot de la fin, c'est un salon extrêmement intéressant. Moi j'ai découvert tout ce monde-là et ça m'a beaucoup plu, même si j'ai une appétence particulière pour l'aspect audio, vidéo et son, etc. depuis très longtemps. Mais voilà, donc j'ai découvert tout ce monde-là, c'est vraiment top. L'avantage c'est qu'on a tout le monde, enfin tous les acteurs maîtres de ce marché à un seul endroit et on peut discuter avec tout le monde. Ça, je te rejoins, ça manquait un peu de produits. Alors moi je suis habitué dans mes salons IT à pas avoir beaucoup de produits parce que c'est beaucoup de soft, beaucoup d'ingénierie intellectuelle, mais là il y a beaucoup de produits matériels, il en manquait un peu, mais sinon voilà, c'était vraiment un salon top et je suis très content d'avoir fait cette première édition et je pense que la deuxième édition sera encore meilleure parce qu'on sait maintenant où aller boire de la sangria. Alors le salon à Barcelone au mois de février c'est top parce que Barcelone c'est du soleil. Et en mois de février, ça fait du bien. Au-delà de la sangria, ça c'est clair. Non, ça fait du bien de voir la lumière, ça fait du bien de voir la mer, ça fait du bien de tout ça. Et ça fait du bien de voir autant de monde, autant d'engouement autour de ce monde-là et toutes ces solutions qui sont présentées à un seul endroit.